Regardez bien ce visage. Dans les années 40, il était considéré comme le plus parfait de la planète. On l'appelait la plus belle femme du monde. Mais ce que Hollywood ne vous a jamais dit, c'est que derrière ses yeux de velours se cachait un secret de défense nationale. Imaginez une star de cinéma qui, une fois les projecteurs éteints, retire ses diamants pour s'enfermer dans un laboratoire secret. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment une icône glamour a inventé, dans l'ombre, la technologie qui vous permet d'écouter cette histoire en ce moment même. Voici l'histoire incroyable et tragique de Hedy Lamarr. Bienvenue dans les histoires captivantes. Le paradoxe de la beauté. Hollywood, 1940. Les projecteurs de la MGM balayent le ciel étoilé de Californie. Sur l'écran géant, une femme apparaît. Son visage est d'une symétrie si parfaite qu'elle semble irréelle. Elle ne dit rien, elle regarde simplement l'objectif et le monde entier retient son souffle. Cette femme, c'est Hedy Lamarr, on l'appelle la plus belle créature du monde. Mais ce soir-là, alors que les élites de Los Angeles se pressent aux soirées mondaines, Hedy n'est pas là, elle n'est pas non plus dans son lit de soie. Elle est dans une petite pièce au fond de sa villa, penchée sur un établi jonché de bobines de cuivre, de schémas techniques et de compas. Elle a troqué sa robe de bal pour une blouse de travail. Ce que personne ne sait, c'est que cette icône du glamour est en train de gagner la guerre, seule, dans le silence de sa maison. Pour comprendre Hedy, il faut remonter à la Vienne des années 30. À l'époque, elle s'appelle Hedwig Kissler. Elle est jeune, elle est juive et elle est déjà une star après le scandale du film Extase. C'est là qu'elle rencontre Friedrich Mandl. C'est l'homme le plus riche d'Autriche mais aussi le plus sombre. Il fabrique des canons, des obus, des systèmes de visée. Mandl tombe amoureux de l'image d'Hedwig. Il l'achète littéralement en l'épousant. Il l'enferme dans son château de Salzbourg. Pour lui, elle est un trophée. Il l'exhibe lors de dîners secrets où se croisent des officiels nazis et des dignitaires fascistes, dont Mussolini lui-même. Imaginez la scène. La fumée des cigares, le vin cher, les cartes étalées sur la table. Ces hommes discutent de technologie militaire russe, de fréquences radio et du problème majeur des torpilles. Elles sont impossibles à diriger sans que l'ennemi ne pirate le signal. À côté d'eux, Hedwig reste silencieuse. Elle sourit, elle joue la femme trophée. Mais son cerveau, lui, est en ébullition. Elle enregistre chaque mot, chaque faille technique, chaque secret de fabrication. Elle apprend la science de la mort pour mieux servir la vie. En 1937, sentant le vent nazi se lever, elle décide de fuir. Elle raconte qu'elle a drogué sa femme de chambre pour s'échapper par une fenêtre, emportant tous ses bijoux cachés dans son manteau. Elle court vers la liberté, emportant avec elle les secrets militaires les plus précieux de l'Axe. Arrivée aux États-Unis, elle devient Hedy Lamarr. Sa carrière explose, mais son obsession reste la technologie. Elle devient l'amie du milliardaire Howard Hughes. Hughes est un excentrique, un pionnier de l'aviation. Il reconnaît en Hedy un génie pur. Il lui offre un kit de chimie et un laboratoire de terrain. Elle lui propose de redessiner les ailes de ses avions. Elle trouve qu'elles sont trop carrées. Elle étudie les poissons les plus rapides et les oiseaux les plus aérodynamiques pour lui dessiner de nouvelles courbes. Hughes est bluffé. Mais le vrai tournant arrive en 1940. Hedy veut aider les Alliés à couler les sous-marins allemands. Le problème, si vous envoyez un signal radio vers une torpille, les nazis trouvent la fréquence et la brouillent. La torpille devient aveugle. C'est là qu'Hedy a une illumination. Elle se lie d'amitié avec George Antheil, un compositeur de musique expérimentale. Ensemble, ils conçoivent un système révolutionnaire. Pourquoi utiliser une seule fréquence? Pourquoi ne pas en utiliser 88, comme les touches d'un piano? Le signal sauterait d'une fréquence à l'autre de manière aléatoire. Pour que la torpille et le navire restent synchronisés, ils imaginent d'utiliser des rouleaux de papier perforés exactement comme dans les pianos mécaniques. C'est le frequency hopping. C'est indétectable, c'est imparable. En 1942, Hedy et George présentent leur brevet à l'US Navy. C'est un moment historique. Une actrice d'Hollywood apporte sur un plateau d'argent la solution pour gagner la guerre technologique. Mais nous sommes en 1942 et dans l'esprit des amiraux de l'époque, une femme, surtout une actrice étrangère, ne peut pas être plus intelligente qu'un ingénieur militaire. Ils regardent les schémas, ils voient le mot piano et ils éclatent de rire. « Vous voulez mettre un piano dans une torpille, Madame Lamarr ?» lui demande-t-il avec une condescendance méprisante. On lui dit de ranger ses plans et de retourner vendre des baisers pour l'effort de guerre. Elle obéit, elle récolte des millions de dollars pour l'armée en vendant son image, alors que son cerveau vient de leur offrir la clé de la victoire. Son brevet est classé top secret, puis enterré dans un coffre-fort. Hedy ne sera jamais créditée, elle ne touchera aucun droit.
Elle finit sa vie seule dans une petite maison en Floride. Elle se fait opérer le visage de nombreuses fois pour tenter de retrouver cette beauté que le monde aimait tant, finissant défigurée par la chirurgie. Elle devient paranoïaque, s'isole et ne communique plus que par téléphone avec ses enfants. Elle est morte en l'an 2000, sans savoir que son invention était devenue le cœur battant de la planète entière. Regardez autour de vous. Dans votre poche, il y a un smartphone. Dans votre salon, il y a un routeur Wi-Fi. Dans le ciel, des satellites GPS. Toutes ces technologies reposent sur le saut de fréquence d'Hedy Lamarr. Sans elles, vos appels seraient constamment piratés, vos connexions Internet seraient instables et le monde numérique tel qu'on le connaît n'existerait pas. Hedy Lamarr nous a laissé un héritage double. Elle nous a montré que la beauté peut être une prison, mais que l'intelligence est une évasion. Elle a été la star qui brillait sous les projecteurs, mais elle a surtout été l'ombre qui a éclairé notre siècle. C'était Les Histoires captivantes. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et surtout, la prochaine fois que vous verrez un signal Wi-Fi, pensez à Hedy, pensez à l'actrice qui a inventé le futur. À bientôt pour une nouvelle histoire.